Yo yo! C'est fini avec Ben. Yo les gars, vidéo un peu différente aujourd'hui parce que je viens de finir Bref 2 et première chose que je me suis dit c'est Kian, il est vraiment trop fort. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série qui m'avait fait ressentir tout le spectre d'émotions, c'est-à-dire à des moments t'as envie de rigoler, il y a des moments t'as envie de chialer, mais au-dessus de tout, il y a beaucoup de moments où t'es dans ta tête et t'es en train de te demander putain mais est-ce que je suis pas un peu le mec de Bref, et tu fais un gros travail d'introspection. Donc au-delà d'être divertissant, il a réussi à faire une série qui est hyper profonde. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler finalement aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de concepts que j'essaie de véhiculer sur ma chaîne depuis mes débuts sur YouTube, que lui a réussi à métaphoriser sous une forme d'histoire, donc à travers le personnage principal de Bref 2. Tu vois qu'il a pas de prénom dans la série, il s'appelle Jeu, ça aussi c'est symbolique. Mais tu sais quoi, j'étais hyper intrigué après avoir regardé la série, sur la philosophie de Kian, parce que je me suis dit putain mais j'ai l'impression qu'on a eu pas mal d'épiphanies similaires, ou du moins on a pas mal de points communs dans notre philosophie. Et effectivement, je suis tombé sur une interview de lui avec Hugo Décrypte, et c'était super intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs points qui m'ont marqué, notamment le premier, c'était que il a commencé à vraiment réussir et à sentir vraiment bien Kian à partir du moment où il s'est détaché du succès. C'est-à-dire à partir du moment où il commençait à faire les choses parce qu'il avait envie de les faire et pas parce qu'il devait les faire pour réussir selon les standards de la société, c'est là qu'il a commencé du coup à réussir, paradoxalement. Ensuite, il a dit une autre chose finalement, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est que lui son but c'était l'apaisement. Finalement ce qu'il visait c'était l'apaisement, donc j'imagine c'est ce qu'il a essayé de faire avec Bref 2 pour qu'on puisse tous en bénéficier, et moi je définis l'apaisement par la paix d'esprit, mais finalement c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Et dernièrement c'est que quand il crée quelque chose, Kian, de ce qu'il a dit à Hugo, c'est qu'il a jamais d'attente. C'est-à-dire que finalement lui il a une histoire qu'il a envie de raconter, donc il l'exprime de la façon dont il a envie de l'exprimer, mais c'est juste une proposition. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'attente du résultat. Ce que le public va en penser par la suite, finalement, ça dépend plus de lui, c'est plus dans son contrôle. Donc, lui, il se concentre juste sur faire ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Il balance sa proposition, et c'est tout. Et c'est comme ça, finalement, qu'il arrive à atteindre l'apaisement. Donc finalement, je vais m'inspirer de lui aujourd'hui, et c'est ce que je vais faire exactement, c'est-à-dire que je vais prendre des scènes qui sont disponibles sur YouTube dans l'épisode 1, donc qui est gratuit. Comme ça, tu pourras déjà te faire une idée de la série si tu as envie de la regarder ou pas. Et je t'avoue que moi, je te conseille de la regarder parce que finalement, tu as énormément de leçons de vie que tu peux tirer de Bref 2. Et tu sais quoi, je pense qu'il y a personne qui a regardé Bref 2 qui s'est pas posé un peu des questions sur sa vie. Donc si tu veux passer un bon moment et potentiellement faire un voyage introspectif, je te recommande vivement de regarder la série. Donc là, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te prendre quelques scènes qui pour moi sont hyper représentatives de certains concepts que tu devrais assimiler, selon moi, pour justement viser l'apaisement. Et du coup, il y a énormément de concepts dans la série Bref 2 qui sont super intéressants de creuser, mais moi j'ai quand même retenu un méta-concept qui est finalement être soi-même. C'est-à-dire que quand tu vas regarder la série, ça va t'apprendre à comprendre ce que ça veut dire être soi-même. Parce que si là je te dis sois toi-même, t'as déjà dû entendre cette phrase, vas-y mec, sois toi-même, tu vas voir ta vie elle sera beaucoup plus simple. C'est pas hyper facile à appliquer en pratique. Parce qu'il y a de fortes chances que si là tout de suite t'as jamais fait de travail introspectif sur toi-même, si je te dis vas-y sois toi-même, ton toi-même là, c'est juste un amas de croyances que tu as accumulées tout au cours de ton existence, mixées avec des traumas et autres, et finalement c'est pour ça que tu n'arrives jamais à être pleinement authentique. Et si tu regardes la série, tu vas comprendre justement ce que ça veut vraiment dire d'être soi-même. Donc petit disclaimer, c'est moi aujourd'hui, c'est mon interprétation que je vais te présenter. Finalement c'est moi ce que j'ai ressenti, donc à tout moment je me plante totalement, et Kian c'est pas du tout ce qu'il a voulu faire transparaître comme message, et je m'en excuse, mais c'est ça qui est beau aussi avec l'art, c'est que finalement chacun interprète son propre bout de réalité et voit un peu son propre niveau de conscience selon moi. Donc je vais juste te faire ma proposition aujourd'hui finalement. Je m'ennuie, c'est fini! Bon, du coup, moi, j'ai adoré cette première scène parce que ça vient confirmer une croyance que j'avais un peu secrètement, mais c'est qu'une relation toxique, finalement, ça peut être la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. Donc là, peut-être que tu vas dire, c'est un fou furieux de dire ça, mais je le pense sincèrement. Parce que comme je dis souvent, toutes les interactions que tu as, enfin toutes les relations que tu as, notamment romantiques, à chaque fois, considère la personne que tu as rencontrée comme un ange gardien. C'est-à-dire que ça soit bien passé ou mal passé, finalement, tu as toujours des leçons à tirer de cette relation pour mieux te connaître toi-même, justement.
Et là, en l'occurrence, dans la série, tu vois qu'il commence la série en étant complètement à terre émotionnellement, donc c'est hyper bien métaphorisé. Et s'il avait jamais eu finalement cette relation toxique qui l'a complètement savaté émotionnellement, à aucun moment il se serait posé et se serait remis en question. Et finalement c'était ça le plus gros problème de sa vie, c'est de jamais avoir regardé à l'intérieur et essayer de se comprendre. Donc tu vois, rien que pour ça il pourrait avoir de la gratitude pour la relation toxique qu'il a pu avoir. Et c'est souvent ce que je dis, c'est à partir du moment où tu arrives à avoir de la gratitude pour les relations qui t'ont fait souffrir, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à guérir. Donc peu importe à quel point tu as souffert avec ta relation, le moment où tu vas vraiment éprouver de la gratitude pour ce que ça t'a apporté, donc que ce soit les leçons sur toi-même ou autre, à partir de ce moment-là, tu vas arrêter de te juger, tu vas arrêter de juger l'autre personne et finalement, tu vas te sentir guéri. Parce que c'est ça qu'il faut capter aussi dans les relations toxiques, c'est que si les personnes sont toxiques, c'est qu'elles-mêmes ont des traumas et finalement, c'est simplement leur manière d'exprimer leurs traumas. Donc ça veut pas dire qu'il faut les tolérer, mais ça veut dire que tu peux essayer de les comprendre et te mettre dans leur perspective. Et te dire que potentiellement, si tu avais eu les mêmes circonstances de vie qu'eux, si tu avais eu les mêmes traumas qu'eux, bah tu serais aussi toxique qu'eux. Et à partir de ce moment-là, quand tu as capté ça, bah déjà ça t'enlève beaucoup de souffrance parce que tu te dis ok, finalement, c'est pas en rapport avec moi. Si j'ai subi tout ça, c'est pas parce que je suis un moins que rien ou quoi que ce soit, c'est juste que la personne finalement, elle souffrait. C'était sa manière d'exprimer sa souffrance, mais ça a rien à voir avec mon estime de moi. Donc tu vas voir que c'est important de garder ça en tête. Maintenant, la deuxième chose sur les relations toxiques que j'ai capté, c'est que finalement, souvent on va te dire, ouais, dans une relation toxique, tu vas te sentir pas légitime, tu vas te sentir comme une merde, tu vas perdre en estime de toi, et ça va te créer des insécurités, mais je suis pas totalement d'accord. Pour moi, une relation toxique, ça va justement refléter des insécurités qui étaient déjà existantes chez toi. C'est-à-dire, si dans une relation toxique, tu te sentais pas légitime, mais en fait c'est une insécurité que tu avais déjà à la base. Et finalement, comment t'es tombé dans la relation toxique, c'est que toi, de base, avant la relation, tu te sentais pas légitime. Finalement, cette personne est arrivée, elle t'a love bomb, et là, à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, putain, cette personne m'aime, donc je suis légitime. Finalement, au fur et à mesure de la relation, c'est une relation toxique, hein. Donc, comme dans la série, tu vois, au début, ça part à 2000 à l'heure. Il dit même, j'ai vécu en 3 mois tout ce que j'ai vécu, enfin plus que ce que j'ai vécu en 10 ans. Et finalement, ça venait un peu adoucir cette insécurité qu'il avait, qu'il était pas légitime, en l'occurrence. Et pourquoi je te dis ça, c'est que à chaque fois que tu ressens un trigger dans ta relation toxique, donc imaginons, voilà, t'as des insécurités qui repopent comme ça, dis-toi bien que c'était des insécurités qui étaient déjà là à la base, et finalement, la personne toxique, comme je t'ai dit, c'est un peu un ange gardien, c'est qu'elle te montre justement ces facettes de toi que tu avais délaissées. Et du coup, sois grateful de les comprendre grâce à cette personne toxique, même si c'est douloureux. Parce que si cette personne toxique n'avait jamais pointé justement ses insécurités, ou en tout cas avait jamais fait ressurgir ces traumas que tu avais chez toi, bah jamais t'aurais pu les identifier et jamais t'aurais pu travailler dessus. Et je dis ça parce que moi c'est un peu ce que j'ai vécu. Finalement, je pense qu'on a tous déjà eu des relations toxiques ici, et je sais que c'est facile de rentrer dans la position de victime et de dire ah ouais, elle était toxique, c'est bon, c'est le diable incarné cette personne, mais finalement c'est juste que tu avais des traumas chez toi qui ont fait que tu as toléré cette personne toxique. Et finalement une relation toxique, pour moi, ce que ça apprend fondamentalement, c'est ça t'apprend à te donner toi-même l'amour que tu recherches chez les autres. Parce que si tu avais assez d'amour propre, c'est-à-dire si tu aimais toutes les parties de toi inconditionnellement, là tu t'aimais tel que tu étais là maintenant tout de suite, là maintenant tout de suite tu te trouves parfait tel que tu es maintenant, à aucun moment tu tolérais justement ce genre de comportement néfaste envers ton estime de toi. Et tu mettrais directement un stop, tu mettrais des limites comme on dit. Sauf que là, vu que toi-même tu as des insécurités, tu estimes que tu mérites pas forcément d'être aimé inconditionnellement, bah tu tolères justement ce genre de comportement qui viennent renforcer cette croyance que là tout de suite tu mérites pas d'être aimé. Donc, je trouvais que c'était super intelligent de commencer la série en parlant des relations toxiques finalement, et que c'était un peu le catalyseur qui allait faire que Kian là dans la série allait commencer son travail d'introspection et finalement allait commencer à mieux se connaître et à prendre des décisions pour sa vie qui étaient beaucoup plus saines et bénéfiques.
Je suis pas du tout épanouie et que j'ai une belle petite vie de merde au quotidien, mais au moins, je ne suis pas toute seule. Merci Malacompagnax 3000. Donc tu vois que Kian dans la série métaphorise les relations toxiques par du Malacompagnax 3000. Donc c'est le médicament qui est utilisé justement pour symboliser toutes les relations toxiques que tu as pu avoir dans ta vie. Et il dit que c'est un médicament qui est utilisé pour les gens qui se sentent seuls. Et finalement on aurait pu compléter pour les gens qui se sentent pas à l'aise en leur propre compagnie. C'est-à-dire que finalement t'es jamais vraiment seul. Quand tu dis que t'es seul, enfin quand tu penses être seul, en fait t'es juste seul avec toi-même. Et si t'as du mal à être seul avec toi-même, c'est-à-dire si t'as du mal à écouter tes pensées là quand t'as pas de distraction, tu vas aller chercher justement cet amour que t'arrives pas à te donner chez quelqu'un d'autre. Ou du moins tu vas potentiellement te servir de tes relations comme un moyen justement de te distraire de ton monde intérieur là. Et le fait de te prendre la décision de te dire ok là je vais jeter ma boîte de Malacompagnax 3000, je vais apprendre à être seul avec moi-même, je vais apprendre à m'aimer en fait, et à apprécier ma propre compagnie, c'est à partir de ce moment-là finalement que tu vas atteindre la paix d'esprit, l'apaisement et que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et que finalement tes relations seront beaucoup plus saines. Parce que vraiment garde en tête que si là tout de suite t'arrives pas à te donner de l'amour, c'est-à-dire que tu t'aimes pas là tel que t'es maintenant, même si tu rentres dans une relation, tu vas voir que ça va pas être sain. Comme je disais, finalement, t'as des insécurités, l'autre personne va venir combler ces insécurités, mais une fois qu'elle va se détacher ou alors te quitter, là tu vas les ressentir fois 1000 parce que maintenant tu auras le contraste. Et finalement, comme je disais, tu vois, une relation toxique, c'est fait pour que tu puisses identifier justement toutes ces parties un peu vides chez toi qui méritent ton attention, ton amour à toi, pas d'une autre personne, que tu viennes leur donner justement cet amour. Et à partir du moment où tu arriveras toi-même à leur donner cet amour, tu verras que tu ressentiras plus aucune souffrance d'avoir été dans une relation toxique. Au contraire, tu vas ressentir de la gratitude. Et c'est pour ça que j'aime pas trop diaboliser les relations toxiques, parce que pour moi, c'est pas la relation toxique en soi le problème, mais c'est que la relation toxique, c'est juste un symptôme d'un problème plus profond chez toi. Et finalement, le fait d'arriver à t'en détacher comme ça, c'est un peu un indicateur aussi que tu vas mieux. Et tu vas voir que, au fur et à mesure que tu vas te soigner, que tu vas apprendre à t'aimer toi-même, tu seras beaucoup moins attiré par les personnes toxiques. Finalement, ça va te répugner limite. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire, pendant un moment, j'étais hyper friand des relations toxiques. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de chaos dans la relation, je m'ennuyais. Et finalement, c'est parce que moi-même, justement, j'avais des insécurités que j'avais pas réglées. Donc, je trouvais que c'était hyper bien illustré, justement, dans la série, parce que je pense qu'on a tous pris du Malacompagnax 3000 au moins une fois dans sa vie. Et finalement, tu vois que c'était pas la solution. Donc finalement, je veux que tu arrêtes de diaboliser les relations toxiques et que tu les vois pour ce qu'elles sont réellement. C'est-à-dire, c'est juste une personne qui a des traumas, toi aussi tu as des traumas qui fait que tu es attiré par cette personne toxique, et finalement, ça te permet juste d'avoir un miroir pour refléter ces insécurités que tu as chez toi et venir les corriger. Et j'ai envie que tu captes aussi que tant que tu n'arriveras pas à te donner l'amour que tu cherches chez les autres là, en fait, toutes tes relations, elles seront un peu toxiques dans un certain sens. Dans le sens où tu vas penser aimer la personne en face de toi, mais c'est simplement en fait que son amour et sa validation symbolisent quelque chose pour toi. Donc là, en l'occurrence, ça va symboliser par exemple que tu mérites d'être aimé, que tu es légitime. Et le truc, c'est que tu devrais pas avoir besoin de la validation de quelqu'un justement pour avoir cette croyance sur toi-même et cette perception de toi. Donc, sois grateful, et de la gratitude pour toutes les relations que tu as eues, notamment les relations toxiques. Et tu sais quoi, moi j'étais accro à un moment à l'idée de me faire briser le cœur. Et d'ailleurs, s'il en parle, Kian, dans son interview avec Hugo Décrypte, il dit que finalement, quand tu rentres dans une relation, il faut pas y aller en demi-molle. C'est-à-dire, tu lui donnes ton cœur comme ça, et c'est un peu comme si tu lui donnais justement un missile nucléaire que la personne en face pouvait activer à tout moment pour te détruire. Mais tu sais quoi, si elle a envie de te détruire le cœur, qu'elle le détruise. Et j'ai pas te mentir, moi pendant un moment, j'étais accro justement à cette sensation de me faire briser le cœur et devoir me reconstruire, parce que ça me permettait justement d'identifier toutes les insécurités chez moi. Et c'est toujours à ce moment-là que j'ai eu mes plus grosses phases de développement personnel, que ce soit pour mieux me comprendre, ou même dans ma vie de tous les jours, tu vois, pour savoir ce que j'avais réellement envie de faire dans ma vie. Donc, même si là tout de suite t'es atterré émotionnellement comme Kian dans la série, sache que finalement c'est juste une étape de ton chemin nécessaire pour que tu arrives mieux à te connaître. Donc je préfère que tu gardes cette frame là en tête plutôt que tu commences à te morfondre sur toi-même parce que quelqu'un t'a fait souffrir. Moi je comptais sur toi. Ouais, moi je comptais sur toi. Bon on compte sur toi. Bon, je crois que ça c'est ma scène préférée, parce que déjà tu vois, il commence la scène en te disant
j'avais plus de batterie dans mon téléphone et j'ai fait ce que tout le monde fait quand il a plus de batterie dans son téléphone, j'ai parlé avec mes problèmes. Et finalement, c'est ce que je dis, c'est que je te recommande justement d'avoir des moments comme ça sans distraction, parce que si tu te rends bien compte, la plupart des gens, comment ils vivent leur vie, bah ils sont constamment distraits, c'est-à-dire qu'ils passent de distraction en distraction et ils font tout pour ne jamais être seuls avec leurs propres pensées. Or, ces pensées, comme je dis souvent, c'est pas des démons, c'est souvent tu vas entendre les gens dire « ouais, je suis en train de combattre mes démons ». En fait, c'est pas vraiment des démons, tu vois, comme dans la série, là, en fait, c'est juste des parties de toi. Et tu peux leur parler. Et tu vois que finalement, elles veulent pas ton mal. Si là, tout de suite, t'as de la résistance et que tu as l'impression que t'es maudit, c'est juste que t'as des parties de toi auxquelles tu n'as jamais parlé, t'as jamais pris le temps de leur donner de l'attention, tu leur as jamais donné d'amour et t'as jamais pris le temps de les rassurer. Et finalement, à chaque fois que t'as un peu de résistance comme ça dans la vie, que t'as des triggers, pose-toi toujours la question, ok, quelle partie de moi finalement se sent insécure à ce niveau-là? Et tu vois que c'est hyper parlant aussi, il y a un moment je sais qu'il parle à Billy dans la salle de bain, justement elle est en train de se laver les dents et elle laisse le robinet allumé. Et lui ça le rend fou parce qu'il se dit putain mais elle est en train de dépenser de l'eau pour rien et en plus c'est niquer la planète, enfin bref. Il se dit vas-y je vais lui dire. Tu vois que là à ce moment-là il a des anticipations. C'est comme j'avais expliqué, c'est le modèle de la conscience, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas prendre une décision, que tu vas faire une action, tu vas anticiper d'un côté le positif potentiel qui peut arriver, et d'un autre côté le négatif potentiel. Donc là tu vois que le positif potentiel ça peut être juste éteindre le robinet et dire merci, j'avais pas capté que je faisais une action qui était complètement néfaste pour la planète. Le négatif potentiel ça peut être qu'elle pète un boulard. Et tu vois que finalement les anticipations qu'il a sur les actions qu'il va entreprendre, elles sont vachement conditionnées par le système de croyance qu'il a là dans son subconscient là. Et tu vois que au moment où il hésite justement à lui dire, t'as la voix de son pote toxique là, Ben, qui arrive. Qui lui dit mec, tu vas voir, c'est une grosse connasse, elle va s'énerver, elle va prendre un gun limite et elle va te buter. Tu vois, c'est l'anticipation qu'il a. Finalement, il prend son courage à deux mains, il suit son intuition et il se rend compte que ah mais non mais en fait elle est super chill cette meuf. Et du coup ça remet en question la croyance qui s'était créée justement tout au cours de sa vie. Finalement il acceptait le fait que Billy soit une mauvaise personne comme une vérité absolue. Là il a écouté son intuition, il s'est rendu compte que finalement cette croyance qu'il pensait être vraie, elle est plus si vraie que ça. Et tu vois là c'est un exemple un peu bateau, mais finalement ça peut marcher pour plein de croyances chez toi. Il y a plein de choses que tu considères là tout de suite comme des vérités absolues, or c'est juste des croyances que tu t'es formées au cours de ton enfance par exemple. Donc là dans la série par exemple, je sais qu'à un moment il avait toujours l'impression d'être le bouffon du roi. C'est-à-dire qu'à chaque repas de famille finalement il avait toujours l'impression d'être humilié, il se comparait toujours à son grand frère et du coup il avait l'impression d'être un moins que rien. D'ailleurs c'était son petit frère, c'était pas son grand frère. Mais bref, il était toujours en train de se comparer et il avait toujours l'impression que justement on lui manquait de respect. Et finalement ça tu vois c'était une interprétation qui s'était créée au cours de son enfance. C'est comme dit souvent, quand tu as des croyances négatives sur toi-même, généralement c'est des croyances qui n'étaient pas les tiennes à la base. C'est ce qu'on appelle des introjections, c'est-à-dire que c'est une interprétation que tu t'es fait d'un événement, donc là notamment pendant ton enfance où tu as peut-être subi des traumas, je sais pas, avec tes parents ou à l'école ou quoi que ce soit. Là il avait pris la croyance, ok, finalement voilà, je suis un moins que rien, je suis un bouffon, je grossis le truc, mais c'est un peu comme ça justement que je l'ai perçu dans la série. Et finalement au fur et à mesure qu'il apprend à mieux se connaître, qu'il apprend à savoir d'où viennent justement ses traumas, et qu'il demande la même chose à son frère, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre la perspective de son frère, c'est-à-dire qu'il est capable de voir les situations avec plusieurs perspectives différentes, c'est-à-dire qu'il arrête de juste utiliser sa propre perception, et il essaie de comprendre aussi la perception des autres. Finalement, il se rend compte que son frère également a des traumas, et que, en fait, tout ce qu'il avait considéré comme une vérité absolue, en fait, c'était absolument pas vrai. C'est-à-dire que, c'est comme je dis souvent, la vérité, ça unit. Et comment tu fais pour t'approcher de la vérité? Il faut que toi-même, tu sois honnête avec les gens, sur ce que tu ressens et ton monde intérieur. Et finalement, tu vas voir qu'en faisant ça, les gens vont faire pareil. Tu vas comprendre que les gens aussi ont leurs propres problèmes, ont leurs propres traumas. Et finalement, à chaque fois que tu as des croyances comme ça qui sont néfastes pour toi, ça vient souvent d'une erreur d'interprétation. Et une fois que tu as identifié justement toutes les croyances que tu as chez toi qui ne te desservent pas,
tu peux décider de changer la narrative comme ça. Et c'est un peu ce que explique Carl Jung dans ses travaux avec le shadow work. C'est finalement, on a tous des shadows, c'est-à-dire on a tous des introjections, ou en tout cas des croyances limitantes chez nous là, que tu peux décider de venir changer. Parce que tant que tu vas pas justement prendre conscience de ces parties inconscientes chez toi, qui te ralentissent clairement dans ta vie de tous les jours, donc par exemple ça pourrait se manifester à travers l'auto-sabotage, un manque d'estime de toi, ce genre de choses, bah t'auras toujours l'impression d'être maudit finalement, parce que tu vas toujours répéter les mêmes schémas toxiques, et tant que t'auras pas pris la décision justement de te regarder avec une honnêteté radicale là, de regarder vraiment dans ton monde intérieur, et bah tu vas continuer de vivre ta vie de cette façon. Et finalement le concept à retenir selon moi, c'est que ta perception de toi-même, qu'on pourrait aussi appeler estime de toi, ça va être le facteur qui va déterminer justement ta réalité. En tout cas, ton expérience de la vie. Parce que finalement, ta perception de toi, tu peux un peu considérer ça comme un filtre à travers lequel tu vas percevoir la réalité et qui va un peu déterminer toutes les anticipations que tu auras sur les actions que tu vas entreprendre. Donc là, il y a une scène qui est hyper frappante, c'est quand il veut embrasser une fille. Il y a un moment, il danse un solo avec une fille, la fille a l'air plutôt intéressée également, et là, il commence à douter de lui-même. Parce que même si là, objectivement, tout se passe bien et il pourrait essayer de prendre des risques justement pour faire avancer l'interaction, il ose pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, ok, là, je vais vouloir faire quelque chose que moi j'ai envie de faire, donc embrasser la fille là, en l'occurrence, et je sens qu'il va y avoir une couille. Donc, tu vois, il pense à tous les scénarios négatifs qui pourraient mal se passer, tu vois qu'il la visualise avec un gun en train de lui tirer dessus, et tu vois tous ses potes qui se foutent de sa gueule autour de lui, et finalement, ça provient justement d'une mauvaise perception de soi-même. C'est-à-dire que, là tout de suite, si tu veux savoir si tu as une bonne estime de toi, la prochaine fois que tu as une décision un peu risquée comme ça, ou un peu incertaine à prendre, sois hyper conscient des premières anticipations qui popent là dans ton esprit là. Est-ce que tu te dis, ouais, ça va bien se passer, et au pire des cas, même si ça se passe pas comme je voulais, je vais en tirer des leçons, ça va me permettre de devenir meilleur? Ou alors, est-ce que tu te dis, ah mais non, je suis une grosse merde, je suis pas assez bon tel que je suis maintenant, si je fais ça, c'est sûr que ça va merder, en plus c'est pas du tout safe, non, c'est mieux que je fasse rien et que je fasse le choix du non-choix. Tu vois, finalement, il en parle beaucoup dans la série, il a dit, j'aime pas faire des choix, donc j'ai fait le choix du non-choix. Et pourquoi il aime pas faire des choix? Parce qu'il part du principe que les choix qu'il va faire, bah, ils vont merder, tout simplement. Et pourquoi il part du principe que ces choix, ils vont merder? Parce qu'il a une mauvaise perception de lui-même. Donc, si tu arrives à venir changer la perception que tu as de toi-même, finalement, tu vas voir que ça va avoir un effet cascade en fait sur toutes les décisions que tu vas prendre ensuite dans ta vie. Et comment tu fais pour avoir une bonne perception de toi-même? Finalement, bah, c'est exprimé justement à travers la scène où il voit toutes les différentes parties de lui. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas prendre une décision un peu incertaine, tu vas voir qu'à certains moments, tu as certaines parties de toi qui vont pas se sentir alignées avec cette décision parce que tu as subi un traumatisme dans le passé. Donc là, notamment, dans le passé, tu le vois à un moment, il devait plonger d'un plongeoir assez haut, et finalement, il a eu peur, il l'a pas fait, et tout le monde s'est foutu de sa gueule, et son père aussi l'a fait culpabiliser pour ça. Et finalement, il a un espèce de sentiment de culpabilité depuis cet événement, c'est-à-dire qu'il se dit, ok, bah finalement, je suis pas capable de plonger, ce qui métaphorise selon moi prendre des risques, faire des choses incertaines. Et tu vois que finalement, il s'était créé cette interprétation à ce moment-là, qui va ensuite garder tout le long de sa vie. Alors que à ce moment-là, il avait, je sais pas, il avait 6 ans. Donc vraiment, j'ai envie que tu captes, c'est pas parce que une chose s'est passée dans le passé que ça doit forcément se reproduire toute sa vie. C'est-à-dire que tu pourrais potentiellement avoir eu une vie chaotique toute ton existence là. Ça veut pas dire que le reste de ton existence peut pas être magnifique et poétique ou ce que tu veux. Donc, vraiment, j'ai envie que tu gardes ça en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui est statique dans la vie et qu'à tout moment, tu peux décider de changer et prendre une direction positive pour ta vie et tu mérites de t'en sentir bien, tout simplement. Et finalement, comment tu peux faire ça, améliorer la perception que tu as de toi-même? C'est comme je dis souvent, il faut que tu fasses super attention à ton dialogue intérieur. Donc, ta façon de te parler, tout simplement. Et tu as 2 choses à contrôler, c'est ce que tu vas te dire et l'intonation avec laquelle tu vas te dire. Donc, est-ce que là, le discours que tu as en tâche de fond, là, quand tu m'écoutes, il est bienveillant, un peu comme tu parlerais à ton meilleur ami? Ou alors, est-ce qu'il est hyper violent, c'est-à-dire, à chaque fois que tu fais une erreur, tu vas t'auto-flageller, tu vas dire, putain, je savais, t'étais trop nul, comme toujours. Fais vraiment attention à ça, parce que finalement ta façon de te parler, bah, ça va vachement influencer ton estime de toi et ta façon de te percevoir. Et c'est quelque chose d'assez insidieux finalement, parce que c'est juste dans ton esprit, il y a personne qui va forcément te dire ça si tu regardes pas du contenu justement un peu plus spirituel on va dire, ou alors psychologique.
Mais selon moi, c'est une des choses les plus importantes à contrôler dans la vie. Parce que comme je disais, finalement, la seule personne qui sera toujours là pour toi, bah, c'est toi-même. Donc c'est hyper important que tu sois bienveillant avec toi-même et que tu ne sois pas toxique. Parce que si tu es toxique avec toi-même, bah, tu vas voir que tu vas juste attirer justement des circonstances de vie qui vont renforcer cette idée que tu ne mérites pas te sentir bien, tu ne mérites pas d'être aimé et que tu n'es pas légitime. Et tu vois, pour te donner un exemple, là, dans le cas où il a peur de prendre des risques parce que justement, quand il était petit et qu'il n'a pas réussi à plonger, ça l'a traumatisé parce que tout le monde s'est moqué de lui, bah là, qu'est-ce qu'il devrait faire, Kian? C'est justement imaginer son soi là, plus petit, au moment où il avait peur de plonger, et lui parler avec une bienveillance extrême. Le rassurer, lui dire que c'est pas grave, finalement, qu'il était petit, c'est la première fois qu'il était au-dessus d'un plongeoir comme ça, donc c'est normal qu'il ait eu peur, mais qu'il pourra faire mieux la prochaine fois, et que ça ne détermine en rien la valeur qu'il a. C'est pas parce qu'il a pas réussi à plonger une fois qu'il va jamais réussir à plonger de sa vie. Et tu vois, s'il lui parle comme ça avec bienveillance, tu vas voir que le petit, il va être rassuré, et la prochaine fois qu'il sera sur un plongeoir, là, il va te faire un plongeon de l'espace. Tu vois, je te dis ça pour métaphoriser justement la prochaine fois que tu as une décision à prendre dans ta vie un peu risquée comme ça, et imaginons que tu aies peur de plonger comme Kian, c'est-à-dire là tu commences à sentir du doute, bah tu vois le doute que tu ressens, j'ai envie que tu le remettes en doute. Donc tu vas remettre en doute ton doute. C'est un peu comme si tu avais la capacité de méta-douter tes doutes. Et finalement, tu peux faire ça avec toutes tes croyances limitantes. Tu vois, à chaque fois que tu as une croyance limitante comme ça qui pop, quelque chose qui dit que tu n'es pas capable de le faire, juste tu observes cette croyance et tu la vois pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, juste une croyance. Mais une croyance, pour qu'elle soit vraie et qu'elle ait un impact sur toi, bah, elle nécessite que tu y crois. Et je veux que tu captes que tu as le pouvoir de décider d'y croire ou non. Et vu que tu peux décider de croire à ce que tu veux concrètement, moi je te conseille de croire que dans des justement croyances qui sont bénéfiques pour toi et qui t'aident justement à avoir une meilleure existence, tout simplement. Ok, et finalement il donne une solution à la fin, Kian, et j'étais archi content de voir cette scène parce que justement il a illustré parfaitement ce que j'essaie de te dire depuis mes débuts sur YouTube. C'est-à-dire que je dis souvent que la plupart des gens, ils sont tellement attachés à la validation des autres, et ils ont l'impression que montrer simplement qui ils sont réellement, c'est-à-dire toutes leurs failles, toutes leurs insécurités, et tout simplement, leur vrai eux, c'est pas suffisant pour qu'on les apprécie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils essayent de contrôler justement la perception que les gens ont d'eux. Donc là, tu vois, c'est métaphorisé avec des masques, et finalement, plus tu avances dans l'interaction avec la personne, plus tu vas te masquer en gros. Et ça pour moi c'est symbolique de quoi? C'est que souvent les gens quand ils sont en interaction et que tu es attaché justement à la validation de l'autre personne, c'est que tu vas essayer de mettre en avant certaines facettes de ta personnalité que tu estimes légitimes et que la personne potentiellement pourrait trouver stylée, et tu vas en masquer d'autres que tu considères comme mauvaises ou alors un peu honteuses. Et finalement, tu vois que tu n'arriveras jamais à être toi-même comme ça et que tu n'arriveras jamais à te sentir bien. Parce que même, imaginons que là, tu te crées un masque, justement, tu essaies de contrôler la perception que la personne a de toi et qu'elle t'aime bien. Bah, finalement, est-ce qu'elle t'aime bien ou elle aime la perception que tu auras créée artificiellement? C'est la deuxième réponse. Donc, finalement, si tu veux vraiment être authentique et finalement arrêter de te prendre la tête et faire les choses parce que tu as envie de les faire et pas parce que tu as la sensation que tu devrais agir d'une certaine façon pour te faire accepter, bah, ce que tu fais, c'est que tu fais comme Kian. C'est-à-dire que tu es totalement honnête avec qui tu es, avec tout mon intérieur. Tu vois que finalement, le moment où il a la meilleure interaction romantique, c'est avec justement la fille avec laquelle il est le plus honnête. C'est-à-dire qu'il lui dit littéralement, ouais, j'ai tout perdu, il lui explique toute sa relation toxique, des trucs qui normalement, tu te dirais, mais c'est honteux de dire ça. Jamais de la vie, je vais dire ça à une fille pour essayer de la draguer. Et finalement, tu vois que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que la fille en face d'elle, en face de lui, elle se dit, putain, c'est tellement rare quelqu'un d'authentique qui est à l'aise avec qui il est, que ouais, c'est intriguant et finalement c'est attirant. C'est-à-dire que le fait de montrer ces parties-là de toi insécure, ça témoigne à l'autre personne que tu t'en bats les couilles de sa validation. Et paradoxalement, c'est comme ça qu'elle va t'apprécier. Parce qu'elle va se dire, ok, finalement ce mec, il montre juste qui il est, mais je vois qu'il est absolument pas dépendant de ma validation, donc bizarrement j'ai envie de continuer l'interaction avec lui. Et tu vois, là c'est expliqué dans la série, mais c'est hyper profond finalement cette leçon. C'est-à-dire que moi ce que je recommande, c'est de toujours être honnête. Comme j'ai dit, tu regretteras jamais d'avoir été honnête avec quelqu'un, parce que si tu es honnête avec quelqu'un et que la personne
ne veut pas continuer avec toi, bah c'est que t'étais pas censé connecter avec elle. Par contre, si t'es honnête justement avec tout le monde, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont t'apprécier pour qui tu es réellement, et finalement c'est ces personnes-là avec qui tu étais censé connecter. Et tu vois, c'est pour ça dans la série, au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus honnête avec tout le monde, bah tu vois que son cercle social finalement il s'épure et il reste uniquement à la fin les gens avec qui il se sent vraiment bien et qui le valorisent. Et finalement, c'est ça la vraie solution aussi pour se détacher du mal accompagné extra 1000 et arrêter de tomber dans des relations toxiques, c'est qu'il faut être hyper honnête avec ton intérieur. Et finalement tu vas voir qu'il y a des gens qui t'apprécient pour ce que t'es réellement. Comme je dis souvent, quand quelqu'un t'aime bien, quand t'as été honnête, souvent tu vas avoir le besoin compulsif d'essayer de rationaliser pourquoi la personne t'aime bien. Donc potentiellement tu vas te dire ouais à ce moment-là j'étais drôle, à ce moment-là j'ai fait une ref sur Van Gogh, elle m'a trouvé intelligent, j'en sais rien. Mais dis-toi que ça n'a rien à voir avec tout ça. Si vraiment tu veux être à l'aise avec le fait d'être authentique, pars du principe que si quelqu'un t'aime bien, c'est qu'elle a perçu quelque chose chez toi que toi-même tu ne peux pas percevoir, que seuls les autres peuvent percevoir, mais c'est ça qu'elle aime bien chez toi. Et tu le remets pas en question. Et comme ça, t'arrêtes de te prendre la tête et t'arrêtes d'essayer justement d'influencer la perception que l'autre a de toi. Petite parenthèse aussi, c'est sur le jugement. Tu vois qu'à partir du moment où il a arrêté de juger les autres, finalement, c'est le moment où il arrête de juger aussi lui-même. Et finalement, ça, c'est hyper profond aussi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu juges quelqu'un, finalement, t'es en train de te juger. Tu vois que là, dans la scène où justement il s'embrouille avec sa nouvelle copine là, il lui dit « Ouais, mais toi, t'es parfaite » et il la juge avec une férocité extrême. Et en fait, il n'est pas vraiment en train de juger la personne en face de lui, donc là la fille en question, en fait il est en train de se juger lui-même. C'est-à-dire qu'il dit ouais mais toi de toute façon t'es parfaite, il essaie de la faire culpabiliser sur ça. Mais c'est parce que lui-même ne se trouve pas parfait, et finalement ça le trigger justement de voir que l'autre personne en face de lui est parfaite. Donc le problème c'est pas que la personne en face de lui est parfaite, c'est que lui-même se considère imparfait, et finalement la présence de l'autre personne ça vient juste réveiller son insécurité. Et c'est ce que je disais, c'est que tu vois là il a chié cette relation parce que justement il n'avait pas géré ses insécurités, et tu vois que là à ce moment là il est complètement désemparé. Il s'est dit putain mais là j'aurais pu enfin avoir une relation saine, tout se passait bien et j'ai tout fait merder. Mais finalement pareil, comme il disait au tout début, là la fille en question c'était un ange gardien parce qu'elle lui a fait goûter justement ce que c'était qu'une relation saine. Donc là il a merdé, il se rend compte que c'est lui finalement le mec toxique, il se dit ok j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre d'être toxique, je vais arrêter d'être toxique. Et tu vois que finalement à la fin il applique tout ce que j'ai un peu dit là dans la vidéo et qu'il arrive à reprendre justement le contrôle de sa vie. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je sais que dans chaque partie finalement j'aurais pu faire une vidéo entière à chaque fois tellement c'est fascinant, mais finalement si j'ai envie que tu retiennes quelque chose, c'est que si là t'es comme le mec de Bref là dans ta situation de vie, c'est-à-dire t'as tout perdu, t'es à terre émotionnellement, sache que c'est juste un indicateur que t'es sur la bonne voie finalement, et que t'as énormément de leçons à en tirer de cette période. Tu vas apprendre à mieux te connaître, et que finalement tu acceptes l'idée que c'est pas parce que les choses ont toujours été comme ça qu'elles le resteront indéfiniment. Et à tout moment, finalement, je peux décider de changer. Ah ouais, aussi, autre leçon un peu plus subtile que moi j'ai ressenti parce que je me suis vachement reconnu dans ce qu'il faisait, c'est qu'il y a un moment, il veut prendre une décision et il demande un peu la perception, l'avis de tous ses potes, justement, pour confirmer l'intuition qu'il avait déjà. Et à ce moment-là, la chose que j'aurais envie de lui dire, c'est « Mec, fais confiance à ton intuition, tu sais déjà tout en fait ». Et finalement, vois les perceptions de tes amis pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire simplement des perceptions. Et comme je t'expliquais au début de la vidéo, ce qui compte finalement, c'est toi, ta propre perception, la perception que tu as de toi-même. Et tu vois, rien que ça, c'est suffisant. Tu peux demander l'avis de gens en qui tu as confiance, potentiellement, pour avoir plus de perspectives, et potentiellement, ça va t'aiguiller, mais in fine, c'est toi qui prends la décision. Donc il n'y a que toi qui peux vraiment décider de ce qui est bon pour toi. Et à partir du moment où tu vas faire les choix pour toi-même et puis pour les autres, tu verras que tu te sentiras beaucoup plus en paix. Donc voilà, j'avais l'impression de me reconnaître parce que justement à un moment j'avais cette fâcheuse tendance, même quand j'avais une intuition, de toujours demander la confirmation de 36 000 personnes pour qu'on me rassure dans cette direction. Mais finalement, moi ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu te rassures toi-même. C'est-à-dire à chaque fois que tu as un doute comme ça, plutôt que de demander un avis extérieur, essaie déjà de te rassurer toi-même. Finalement, tu vois, tu demandes l'avis à tes potes proches en général, donc des gens qui veulent que ton bien, mais j'ai envie que tu veuilles ton bien également. Tu vois, finalement, la personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi-même. Donc, fais-toi confiance.